Alors, bon midi tout le monde. Très heureuse de vous retrouver pour ce midi d'information pour en apprendre davantage, et oui, sur l'approche IPC. Alors, merci de prendre de votre précieux temps pour vous joindre à nous. Alors, un 30 minutes top chrono où, et oui, je vous informe, je vous donne bien sûr des précisions sur qu'est-ce que c'est l'approche IPC, qu'est-ce que fait justement Génération IPC. Donc, voilà, avant de débuter, parce que peut-être que justement aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux, peut-être que vous ne connaissez pas vraiment qui je suis. Alors, je vais d'abord me présenter pour ceux et celles qui me connaissent moins. Donc, Édith Levasseur, je suis une enseignante que je qualifie toujours ainsi. Bref, je suis une enseignante profondément atteinte de passion. Et oui, donc j'ai été enseignante pendant 22 ans au primaire, en première année auprès des tout-petits. Et tout comme vous, hein, j'ai vu, et oui, de multiples lacunes, surtout de grandes souffrances émotionnelles chez mes élèves, mais pas seulement chez mes élèves, mais aussi auprès du personnel enseignant. Donc, j'ai vu un grand besoin au niveau des outils pour justement gérer les émotions, gérer les comportements, et je me suis souvent sentie seule devant quelque chose de gros. Je me suis souvent sentie peu outillée et justement, eh bien, étant innovante, j'ai décidé d'agir pour changer les choses. Donc, j'ai mis en place une approche particulière dans mon école, une approche que je qualifie en fait d'innovante. J'ai écrit mon premier livre, j'ai partagé mes enseignements à mon centre de service scolaire, et par la suite, tout ça a fait boule de neige, et maintenant, bien, je partage massivement l'approche IPC partout à travers les écoles du Québec, les centres de petite enfance également. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer assez rapidement parce que je sais que votre temps est précieux. Je vais vous exposer les bases de cette approche. Je vais vous donner également une certaine idée pour le type d'outils que l'on met de l'avant, justement pour nous éviter mille mots. Alors, je vais vous partager à l'instant mon écran. Évidemment, si vous devez quitter avant la fin de la rencontre, parce que vous avez des élèves qui vous attendent, bref, parce que vous avez des obligations, ne soyez pas inquiets. Bien sûr, aujourd'hui, tout ça est enregistré. Ça pourra être en rediffusion, réécouté. Donc, voilà. Je vous partage mon écran. Donc, si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que, bien sûr, vous souhaitez en apprendre davantage sur l'approche IPC. Donc, une approche évidemment comme on aime, hein, une approche simple, une approche structurée qui vise, et oui, à soutenir l'apprentissage socio-émotionnel, mais qui surtout, et c'est cette partie-là qui m'interpelle grandement, donc qui impacte assurément le bien-être des enfants, mais aussi également celui des adultes signifiants. Donc, quelle est la mission de Génération IPC? Hein? Donc, la mission de Génération IPC, elle est assez simple. C'est celle, en fait, d'outiller les enfants d'aujourd'hui pour en faire les adultes équilibrés de demain. Et je vais commencer la présentation par quelque chose de visuel, parce que si vous ne me connaissez pas aujourd'hui, vous allez découvrir, de par cette courte présentation, et oui, je base toujours mes enseignements sur des images puissantes et des objets. Je pars toujours de quelque chose de connu, et je vais mettre la table sur le sujet avec cet outil, en fait, qui est fort à propos pour justement vous illustrer. Et oui, la mission de Génération EPC qui est celle, oui, d'outiller les enfants d'aujourd'hui, mais également pour vous expliquer un peu qu'est-ce que je souhaite faire à travers les outils et les stratégies que je vais partager. Donc, j'ai arrêté le partage pour que vous puissiez mieux voir, mais en fait, je vous explique ça assez brièvement. Vous savez, moi, j'aime expliquer à mes enseignants, à mes adultes signifiant que j'accompagne, que lorsque l'enfant arrive, en fait, lorsqu'il arrive au monde, lorsqu'il commence son parcours scolaire, en fait, il arrive avec un kit de base, hein. Le mot est assez explicite. Donc, dans un kit de base, évidemment, vous avez compris qu'il n'y a pas grand-chose d'inclus. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans son kit de base? Bien, des stratégies qui sont un petit peu moins affinées. Donc, mordre, pousser, frapper, bouder. Peut même venir, hein, celle qu'on connaît bien aussi, faire le bacon. Bref, vous voyez un peu l'image. Et à défaut, hein, d'avoir de meilleures stratégies, que vont faire nos élèves, que vont faire les enfants que l'on accompagne? Eh bien, inévitablement, ils vont aller puiser dans leur répertoire de stratégies. Et à défaut d'avoir de meilleures stratégies, bien sûr, hein, peut-être qu'ils vont avoir envie d'utiliser leurs mains plutôt que des mots. Et c'est justement à nous,
les adultes signifiant d'aller ajouter des moyens plus humains dans leur coffre à outils et de prendre conscience que ces stratégies-là, et oui, elles ne sont pas incluses dans leur kit de base. Et je vous fais juste une petite anecdote qui m'est souvent dite lorsque j'accompagne, par exemple, des enseignants. On me dit souvent, moi, mais je lui dis, calme-toi. Ah oui? Ah, OK. Est-ce que quand tu lui dis calme-toi, tu ajoutes concrètement un outil dans son coffre? Hmm, malheureusement, non. Ce n'est pas inclus dans son kit de base. Lui, il n'en connaît pas des moyens pour se calmer, donc c'est à nous, les adultes signifiants, d'aller optimiser le contenu de leur coffre à outils. Et c'est justement la mission de Génération EPC. Donc, les outils que l'on va vous proposer, les outils que je mets de l'avant, bien sûr, toujours comme mission première, hein, donc de développer l'intelligence émotionnelle. Chaque stratégie, chaque outil que je développe, bien sûr, a derrière, en arrière-plan, cette idée d'aller travailler les 5 composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc, quand on parle des 5 composantes de l'intelligence émotionnelle, bien sûr, je vais vous proposer des stratégies qui vont aller travailler les habiletés relationnelles de vos élèves, des enfants avec qui vous travaillez, des outils également pour travailler la conscience sociale, l'empathie, je vais veiller à leur donner des façons de s'auto-réguler, donc la maîtrise de soi. Bien sûr, ce qui est très important lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est également d'aller ajouter des outils pour travailler la connaissance de soi. Quand on parle de connaissance de soi, on parle également de conscience de soi. Je vais mettre dans leur coffre à outils aussi, hein, parce que ça, vous avez sans doute remarqué dans votre quotidien que nos élèves, parfois, les enfants avec qui on intervient, manquent de motivation, donc des façons de s'auto-motiver et surtout aussi des façons de les amener à prendre, et oui, des décisions responsables. Et les outils que l'on met de l'avant, les stratégies que l'on va utiliser avec Génération IPC, en fait, peut-être que vous vous demandez déjà d'emblée, qu'est-ce que ça signifie IPC? Hein, pour moi, c'est bien sûr évident, mais peut-être que ça l'est moins pour vous. Donc, IPC, c'est tout simplement un mariage unique entre les techniques d'impact et la pleine conscience. Donc, c'est ce qui rend notre approche unique. C'est une approche, et oui, positive. J'aime beaucoup l'image, justement. C'est quelque chose que j'aime utiliser visuellement, hein, des objets pour aller concrètement vous imager qu'est-ce que c'est. L'approche IPC, c'est un peu comme une approche pédagogique, tout simplement, à laquelle vous allez ajouter des rubans à vos interventions, intervenir autrement, positivement. Donc, une approche qui est centrée sur la promotion de la santé émotionnelle pour tous. Et c'est une approche, et de là notre distinction aussi, qui va mettre de l'avant des stratégies multisensorielles. Donc, pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que dans la façon dont on va intervenir avec nos élèves, avec les enfants, on ne va pas juste parler aux oreilles. Hein, vous savez, des fois, vous avez comme moi l'impression que vous répétez sans cesse. Sûrement. Ça entre par ici, ça sort par là. Donc, on va tenter justement dans nos interventions d'inclure le plus possible tout le corps pour favoriser un ancrage à long terme. Donc, parmi les stratégies, parmi les outils que l'on vous propose, en fait, bien sûr, on a toujours en tête d'aller travailler à aider nos élèves. Donc, qu'est-ce qu'on veut travailler? On veut pouvoir, par l'utilisation de ces stratégies-là, bien sûr, avoir des élèves qui seront plus disposés à l'apprentissage. À main levée, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Certainement. Donc oui, des élèves plus disposés à l'apprentissage, on veut avoir des moyens simples, efficaces, parce que je comprends votre réalité, ce n'est pas simple d'en ajouter à notre journée déjà bien remplie, mais des moyens simples, efficaces d'aller calmer leur agitation, des moyens aussi concrets d'aller augmenter leur concentration, leur énergie, parce que vous avez remarqué, et oui, on vit dans un monde hyper connecté. Donc, on a besoin justement plus que jamais de développer leur concentration. On a aussi, hein, toujours en tête dans les stratégies que l'on va vous proposer d'aller, oui, leur donner des moyens d'améliorer leur habileté sociale, des stratégies pour diminuer les conflits, la gestion dans la cour de récréation, des outils également qui vont permettre de favoriser l'estime de soi et bien sûr, hein, ce qu'on remarque aussi, le genre de situation d'enfants avec qui on a à intervenir aujourd'hui, hein, l'anxiété qui est grandement présente, donc d'avoir des moyens de notre côté, bien sûr, pour les aider à mieux gérer leurs émotions, à diminuer leur stress, leur anxiété. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir à travailler dans nos interventions, mais comment on s'y prend, hein? C'est bien beau tout ça, hein? Vous trouvez ça sans doute bien beau, mais comment on s'y prend concrètement? Donc, dans le fond,
avec Génération IPC, ce qui est unique, c'est que on va miser sur le langage des images. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas juste parler aux oreilles, mais on va miser sur le langage des images. On va miser également sur l'utilisation d'outils concrets pour toujours, toujours, toujours partir de quelque chose de connu pour aller, et oui, favoriser un ancrage à long terme et permettre une meilleure rétention. À travers les stratégies que j'enseigne dans mes formations, vous allez voir que j'ai un principe de base. En fait, vous allez avoir retenu que ça à la fin de cette courte séance d'information et je serai bien heureuse. En fait, je dis toujours à mes enseignants, mes intervenants que pour donner de la saveur à vos interventions, en fait, c'est assez simple. Euh, pour intervenir avec impact, c'est assez simple. Il vous suffit d'aimer. Et là, vous vous dites, ouais, c'est bien beau ça, Edith, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Donc, j'adore les acronymes. Dans mes enseignements, je partage toujours de nombreux acronymes qui, encore une fois, sont une façon d'aller nous permettre de retenir les informations importantes. Et l'acronyme AIMÉ, pour moi, elle est constamment dans ma tête pour valider les interventions que je m'apprête à mettre en place. Donc, l'acronyme AIMÉ, c'est un peu, je vais vous faire une analogie qui va vous aider à mieux comprendre. C'est comme si moi, aujourd'hui, je m'installe pour faire une recette. Si je m'installe pour cuisiner, inévitablement, la première chose que je vais devoir m'assurer, c'est d'avoir tout près de moi les ingrédients nécessaires à la réalisation, bien sûr, de ma recette. Alors, c'est la même chose pour vos interventions. Si de votre côté, vous souhaitez avoir une intervention qui aura de la saveur, qui aura de l'impact, vous allez, dans la mesure du possible, tenter de veiller à avoir tous les ingrédients de l'acronyme AIMÉ. Donc, je vous les explicite un peu rapidement, mais bref, vous allez comprendre. Le A, le A qui est là pour quelque chose d'accrocheur. Bien sûr, vous allez devoir d'emblée aller accrocher vos élèves, les enfants auprès de qui vous intervenez. Mais comment? Assez simplement, c'est quelque chose que vous faites assurément en leur proposant quelque chose d'intéressant, en partant de leur intérêt. Donc, dès qu'on part de leur intérêt, on les accroche, ça va de soi. Et comment on va aller donner encore plus de puissance à nos interventions? On va aller travailler au niveau multisensoriel. Je vous l'ai répété tout à l'heure, ça fait partie de ce qui nous distingue. Et on va aussi avoir un ingrédient très spécial dans nos interventions. On va veiller à avoir justement aller susciter des émotions parce que lorsqu'on ressent des émotions, le cerveau va retenir beaucoup plus de façon durable l'information. Et ce que on va faire aussi à travers les stratégies, vous allez voir, on va souvent utiliser des choses élémentaires. Et ça, on aime ça. Des choses faciles qu'on peut trouver à portée de main. Et avec les stratégies de génération IPC, eh bien, vous allez avoir des moyens justement de vous éviter mille mots. MOTS, mais aussi MAUX. Vous allez avoir dans votre coffre à outils des rappels rapides. Des rappels rapides qui seront efficaces et vous allez avoir également des outils qui vont vous permettre une répétition. Une répétition visuelle, une répétition par la mise en place d'objets. Donc, ça va bien sûr inévitablement faciliter la rétention auprès de vos élèves. Donc, c'est un petit survol rapide. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, ce midi, d'aller vous présenter un peu à la fois le côté impact et aussi à la fois le côté pleine conscience, parce que je vous le répète, ce qui nous rend unique, c'est ce fameux mariage entre les techniques d'impact et la pleine conscience. Donc, je vais aller assez rondement dans la présentation de deux techniques que je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Quand je vous dis que tous nos enseignements sont basés sur la mise en place d'outils ou d'images puissantes. Je vous explique un peu comment justement on va travailler les interventions. En fait, juste pour vous donner une idée, les habiletés relationnelles avec nos élèves. On va toujours partir de quelque chose de connu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans ma tête sur l'acronyme AIMÉ. Ma mission à moi, c'est d'abord d'aller les accrocher, de susciter leur intérêt. Donc, un bon matin, qu'est-ce que je fais? Je vous mets en contexte. Les élèves entrent dans la classe, s'installent et pendant qu'ils entrent, s'installent, défont leur sac. Moi, qu'est-ce que je fais? Je tente d'aller les accrocher, je tente de les intéresser et ce matin-là, je suis avec mon swing bolo, je m'amuse, j'ai du plaisir jusqu'à ce que un élève derrière la classe me dit, mais là, Madame Edith, qu'est-ce que tu fais avec ton swing bolo? Oh yeah! Je viens de l'accrocher. Il est intéressé. Donc, c'est le moment, justement, de passer mon enseignement. Alors, ce qu'on va faire, je vais en profiter justement pour aller leur apprendre un principe important.
Donc, et oui, hein, dans la vie, dans tes relations avec les autres, c'est un peu à l'image, en fait, exactement à l'image du swing bolo. Et oui, ce que tu lances te revient. Qu'est-ce que tu lances aux autres, dis-moi? Est-ce que tu lances de la douceur, des mots piquants, des insultes, de la rage, de la bienveillance, de la gratitude? Bref, qu'est-ce que tu souhaites recevoir? Et avec quelle force et vigueur, toi, en ce moment, tu lances ton commentaire? Est-ce que tu le lances avec douceur ou, à l'inverse, avec rudesse? Il ne faudrait pas t'étonner que l'autre ait envie de te le retourner exactement de la même façon que tu lui as lancé. Et ça devient pour moi, et c'est là que je vous dis qu'on évite, mais le mot, ça devient pour moi un rappel rapide. Je suis dans la cour de récréation, j'assiste à une discussion un peu houleuse entre deux élèves, je m'approche et j'ai juste à dire: Hey, Louis, swing bolo, qu'est-ce que tu es en train actuellement de lancer à ton ami, dis-moi? Donc, j'amorce une prise de conscience, j'évite mes mots et l'enfant comprend sans que moi, comme enseignante, comme intervenant, j'ai à passer par de longues explications. Donc, ça, c'est exemple, première technique, hein. Vous savez, dans ma formation, juste pour vous aviser, il y a au-delà de 50 techniques différentes. Alors aujourd'hui, je vous en présente quelques-unes en rafale. Une autre technique, un peu encore une fois, dans le même type, qui va mettre en lumière des outils concrets. Alors, la gestion, hein, à la récréation des enfants qui viennent vous voir en pleurant, ça vous est arrivé fréquemment? Comment souvent, justement, on ne sait pas comment intervenir, on ne sait pas comment les aider. Donc, et si on leur apprenait dès le jeune âge à filtrer les mots? J'aime répéter aux enseignants que j'accompagne que, et oui, tout ce qui s'apprend tôt s'inscrit durablement. Donc, un bon matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais concrètement, je vais modéliser comment on se protège des mots piquants. Avec Génération Épaissée, on parle des mots piquants. Vous savez, il y a des mots dans la vie qui égratignent le cœur, malheureusement. Et comment on fait pour s'en protéger? Donc, ce matin-là, j'arrive fièrement. Fièrement, encore une fois, avec quelque chose de connu, de concret, de visuel qui va aller les accrocher. Donc, j'arrive en classe fièrement en leur disant que je suis vraiment très heureuse parce que je suis persuadée ce matin que j'ai trouvé un solide bouclier pour protéger mon cœur des attaques et des remarques. Déjà, hein, ils trouvent ça un peu bizarre, un peu intéressé, justement. Voyons, Madame Edith, c'est pas possible. Est-ce que tu voudrais venir tester? Multisensoriel. Donc, je vais inviter un élève devant le groupe à venir tester la résistance de mon bouclier. Donc, l'enfant, hein, avec un crayon piquant, va tester la résistance. Bien sûr, si j'ai un bouclier mouchoir devant mon cœur, et boy, vous avez fort compris que malheureusement, je ne suis pas vraiment protégée. Si j'ai un bouclier mouchoir, je voudrais juste vous dire que malheureusement, je vais aussi souvent avoir envie de pleurer. Alors, comment je fais pour mieux me protéger? Ah, ici, plus tôt, on utilisait un bouclier papier. Encore une fois, les élèves sont accrochés, multisensoriels. Alors, on vient faire tester encore une fois la résistance. Et là, hein, vous avez vu, j'ai une petite résistance supplémentaire, mais pas suffisante, hein. Je me suis encore laissée atteindre, piquer par les mots de mon ami. Alors, qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'on arrive avec des codes, la mise en place de codes. Vous savez, intervenir avec impact, les techniques d'impact, pourquoi on les aime? Peut-être que vous connaissez certaines choses, les techniques d'impact. Peut-être que quand vous entendez techniques d'impact, vous pensez à image et vous avez raison. Mais au-delà de ça, avec Génération IPC, on vous propose de travailler la mise en place de codes, la mise en place de métaphores, de modes d'expression. On vous propose également, justement, d'aller avec des outils concrets créer ces fameux rappels-là. Et le code, qui est le code PPPP, va aider l'enfant à filtrer les mots. Je vous explique. Encore une fois, expérience multisensorielle devant le groupe, un élève vient tester. Vous avez vu, ce bouclier a quand même été victime de nombreuses attaques de remarques, hein. Mais pourtant, il a toujours résisté. Donc, si j'essaie, l'enfant pourra bien essayer, hein. Je vois clairement que mon cœur il est bien protégé. Alors, par la suite, j'explique à l'enfant que justement, hein, toi aussi, en tout temps, tu peux activer ton bouclier PPPP. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est un code que je vais leur enseigner. La première chose, c'est d'abord prendre une pause. Avant de laisser entrer les mots piquants dans ton cœur, je vais te demander, toi, de prendre une pause. Et je vais te demander de filtrer les mots, hein. Je vais te demander, est-ce que c'est positif, ce commentaire-là? Est-ce que c'est un commentaire qui est favorable pour toi? Non? Eh bien, laisse la porte de ton cœur fermée. Je vais te poser une deuxième question. Est-ce que le commentaire de ton ami, il est profitable? Tu sais, des fois, il y a des gens qui nous font des commentaires. On les aime pas tout le temps. Mais parfois, il y a des commentaires qui, même si on les aime pas, nous permettent de grandir, de s'ajuster, de devenir meilleur. Si c'est le cas, on le laisse entrer. Sinon, bien sûr, je t'invite à fermer la porte de ton cœur. Et je vais leur poser une dernière question, leur demander tout simplement, dis-moi, hein,
Est-ce que Louis qui te dit que t'es poche au soccer, est-ce que c'est vraiment porteur de vérité? Est-ce que tu es vraiment sûr à 100% que c'est la vérité? Non. Eh bien, je vais te demander d'activer ton bouclier. Et est-ce que ça va se faire comme par magie? Pas du tout. Est-ce que je vais devoir modéliser? Assurément. Est-ce que je vais devoir répéter? Bien sûr que oui. Mais imaginez si on les entraîne à ça dès le jeune âge. À un moment donné, c'est quelque chose qu'ils vont faire de façon de plus en plus automatique et naturelle, sans avoir besoin de l'adulte signifiant pour les guider. Donc, quelques outils d'impact que je viens de vous présenter, mais bien sûr, dans les formations de génération IPC, plus de 50 techniques comme celle-ci pour justement donner de la saveur à vos interventions et l'aspect pleine conscience que je vous disais, donc des outils concrets pour imager la pleine conscience, parce que peut-être que vous vous demandez en ce moment, mais qu'est-ce que c'est précisément la pleine conscience? Vous savez, la pleine conscience, malheureusement, encore pour certaines personnes, on associe ce terme à une espèce de pratique religieuse avec des connotations spirituelles, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, quand on parle de mettre en place des stratégies de pleine conscience dans nos interventions, dans notre quotidien, c'est justement de muscler l'attention de nos élèves, de les ramener dans l'instant présent, de les connecter à leur sens, de leur permettre d'être pleinement présents aux enseignements. Donc, ce n'est pas oui, parfois, des petites pauses où on va les inviter à fermer les portes du monde extérieur, mais au-delà de ça, c'est d'aller créer toutes sortes d'éclats de conscience dans votre quotidien. Donc, des micro-pauses actives, des moments où ce qu'on va les reconnecter, mais aussi, surtout, des moments forts où on va leur enseigner, mais pourquoi moi, dans ma journée, j'ai besoin de faire une pause, de faire un stop, de m'apaiser. À quoi ça me sert à moi? Et vous savez, ma force à moi, c'est d'arriver à mettre à la pointure des petits les concepts, parce que la pleine conscience, c'est en fait en soi, si vous dites à vos élèves, on va pratiquer la pleine conscience, c'est un concept abstrait pour eux. Donc, ma force, c'est d'arriver à mettre justement des images concrètes pour leur expliquer pourquoi c'est important, moi, de prendre parfois des pauses, de m'arrêter, de ralentir. Et parmi les outils, entre autres, ce livre-là, qui est pour moi un véritable bijou, Imager la pleine conscience, un véritable jeu d'enfant. Donc, toutes sortes d'images, justement, très, très puissantes, mais surtout parlantes pour aider l'enfant à comprendre qu'est-ce que lui apportera ce fameux stop. Et je vais vous en présenter une première, en fait, quelque chose de simple. Encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je pars de quelque chose de connu. Je suscite leur intérêt. Donc, un bon matin, j'explique simplement à mes élèves que les pensées, les émotions, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, vous avez remarqué, elles créent le désordre, la confusion. Qu'est-ce qui se passe quand moi, je suis dans une tempête émotionnelle? Eh bien, c'est effectivement la confusion. Et qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Hein? Et moi, le seul pouvoir que j'ai, c'est d'aller faire un stop. Et le stop de Génération EPC, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore les acronymes. Le stop de Génération EPC que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site web, eh bien, ne veut pas dire stop. Il veut dire se taire et observer patiemment. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe si moi, en ce moment, alors que je suis pris dans une tempête émotionnelle, alors que je sens que je suis sur le bord d'exploser, que je me sens pas bien, que j'ai de la peine, que je suis habitée par une émotion, qu'est-ce qui se passe si je me retire dans un espace refuge, dans un coin stop et que je vais justement me déposer? Eh bien, visuellement, je vais voir que, eh oui, tout devient plus clair. Je suis plus disposée à prendre des décisions éclairées. Je peux discuter plus intelligemment, trouver des meilleures solutions également, et je peux aussi être beaucoup plus disponible aux enseignements. Donc, dans différentes situations, par la suite, je vais réinvestir parce que, vous savez, Génération IPC, ce n'est pas un programme. Moi, je ne veux pas cadrer mes enseignants, pas du tout. C'est plutôt de l'enseignement intégré. Donc, j'en ajoute pas à votre horaire déjà bien rempli. Je fais justement juste vous faire intégrer à vos divers euh, enseignements, mais par exemple, vos déplacements, vous partez à la récréation, ça virevolte dans le rang. Hein? Vous voulez éviter mille mots, sortez la boule de la neige, vous dites rien. Hein? Et ils comprennent très bien que le départ pour la récréation va s'effectuer quand tout sera déposé. Donc, encore une fois, je suis partie de quelque chose de connu. Autre petit concept, par exemple, qu'on va mettre de l'avant avec nos élèves pour développer des codes, partir de cet outil qu'on a tous souvent dans nos classes, un sablier. Qu'est-ce que je peux faire avec un sablier? C'est tellement précieux. En fait, j'explique à mes élèves que dans la vie, souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous, les êtres humains? On est souvent en train de s'inquiéter. Et oui, malheureusement, on est ainsi fabriqué. On va s'inquiéter pour ce qui est à venir, à faire, à prévoir. Et quand moi, je suis en train de m'inquiéter, c'est parce que je suis dans le futur.
Et quand je me situe dans cette partie-là du sablier, je vais remarquer qu'à l'intérieur de moi, je me sens souvent anxieux. Ouais. Et également, parfois, je vais remarquer que je suis en train de ruminer le passé. Hein. Je suis en train de revenir sur des événements qui sont terminés. Et lorsque je me situe dans la partie inférieure du sablier, je vais remarquer qu'à l'intérieur de moi, je suis souvent habitée par une tristesse. Et le seul endroit où moi, j'arrive à être en paix, c'est lorsque moi, consciemment, j'arrive à fixer mon attention sur ce petit filet qui s'écoule en ce moment, hein, sur le moment présent. Et ce n'est pas facile. Comment j'arrive à revenir ici et maintenant? Hein? Et comment j'arrive à le faire? Eh bien, c'est vous qui allez leur enseigner des stratégies d'autorégulation pour se reconnecter à un de leurs sens. Parce que quand on se reconnecte à un de nos sens, automatiquement, on revient en pleine présence. Donc, je vais justement mettre l'avant des codes. Vous avez vu sur le sablier, c'est marqué «T'es où, là?» Ouais. Donc, je vous explique. Vous savez, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, hein. Même moi, j'ai ça à mon poignet en ce moment. Quand je suis en train de marcher, que je suis en train de m'inquiéter pour hein, ce que j'ai à préparer, la réunion, ce que j'ai à faire, à prévoir, bien, des fois, j'aime bien me dire, hey, Edith, t'es où là? OK. Comment tu peux revenir ici maintenant? Et ce code-là va être appliqué avec mes élèves. J'ai un élève qui vient me voir, qui s'inquiète pour l'évaluation de l'après-midi. J'ai juste à lui dire, hey, Léo, t'es où là? Ah, OK, t'es ici. Comment on peut revenir là? Et si on allait appliquer une stratégie? Et quand je vous parle de stratégie, c'est justement ce que je partage à mes enseignants, une panoplie de stratégies pour auto-réguler vos élèves. Donc, des stratégies d'autorégulation très simples, parce que je vous l'ai dit, je veux qu'ils soient autonomes. Je veux qu'ils repartent de l'école, du CPE, peu importe, et qu'ils soient en mesure d'appliquer par eux-mêmes à la maison également lors d'une tempête émotionnelle, ces petites techniques-là. Donc, les 30 cartes IPC, entre autres, hein, à raison d'une technique par semaine, je vais aller regarnir leur coffre à outils. Donc, je vais enseigner une stratégie d'autorégulation par semaine. Une fois que je l'ai enseignée, je vais la déposer dans le coin stop, un espace refuge que je suggère à mes élèves. Et quand l'enfant va vivre une tempête émotionnelle, va pouvoir se retirer et de façon autonome appliquer les stratégies que je lui ai enseignées. Et ce qui est génial dans ce que propose Génération IPC aussi, c'est que c'est une panoplie de stratégies. Pourquoi une panoplie? Parce que ça se peut que Léo, lui, aime les activités dynamiques alors que Léa aime les moments hein, où elle va se reconnecter à sa respiration, les activités plus calmes. Donc, une panoplie de stratégies variées qui répondent aux différents intérêts de vos élèves. Et par exemple, hein, petite stratégie simple qui peuvent reprendre à la maison avec Génération EPC, on pratique la cohérence cardiaque en pratiquant ce qu'on appelle la respiroutine. Vous allez d'ailleurs la recevoir en cadeau suite à ce webinaire. Surveillez vos courriels, mais la respiroutine, bien, c'est simple. Si vous avez Ethos, l'outil thérapeutique que vous connaissez peut-être, qui est la vedette de Génération EPC, bien sûr, on peut inviter l'enfant à pratiquer sur les pattes arrière d'Ethos. Mais sinon, pour les autres, dans la classe, on arrive, la récréation, ça virevolte, on est excité. Ah, et si on calmait quelques minutes notre esprit, hein, et si on faisait juste quelques cycles de respiration? Donc, on inspire, on expire, on inspire et on expire pendant 10 cycles. Et c'est drôle, mais quand j'ai terminé mes cycles de respiration, je vois que je suis beaucoup plus disponible à apprendre. Donc, des petites stratégies où oui, je vais proposer par exemple des exercices de respiration, mais au-delà de ça, ce que moi j'aime pour répondre aux besoins de mes garçons, c'est aussi d'amener à muscler l'attention de mes élèves par le mouvement. Donc, des pauses actives avec Génération IPC, on appelle ça hein, des petits moments où on fait des focus toniques. Donc, on se met en action. Et si jamais ça vous interpelle cette façon-là, d'aller ponctuer votre journée d'éclat de conscience, vous sentez vos élèves amorphes, fatigués, vous sentez justement qu'ils ne sont plus disposés à bien apprendre, travailler, eh bien, attrapez ce moment-là, proposez-leur une pause dynamique pour justement les reconnecter à un de leurs sens. Vous allez les ramener en pleine présence. Et je vous montre ici une petite capsule simple. Hein? Écoutez les éclats de rire, écoutez, et vous allez comprendre que c'est vraiment très, très simple ce que vous pouvez faire pour changer l'énergie. Je vais muscler ton attention. Alors, quand Madame Edith va te dire le mot ananas, tu vas faire un pas devant toi. Quand Madame Edith va te dire le mot banane, un pas derrière toi. Et quand Madame Edith va te dire orange, un demi-tour. Est-ce que ça va? Oui. Ananas, banane,
ananas, banane, orange, banane, ananas, banane, orange, ananas, banane, banane, ananas, orange, orange, orange. Alors voilà, petite capsule fort simple. Vous allez ressentir, vous entendiez les éclats de rire, l'énergie se transformer. Vous allez par la suite avoir pris 2 minutes de votre temps précieux pour avoir 20 minutes d'attention soutenue. Est-ce que c'est un bon deal? Moi, je pense que oui. Vous avez une chaîne YouTube, d'accord? Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube de Génération IPC, eh bien, je vous donne un premier devoir aujourd'hui. Je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne qui regorge de ressources gratuites, qui est nourrie même avant les réseaux sociaux. Une panoplie de petites techniques comme ça que vous pouvez dès maintenant mettre de l'avant. Allez explorer la liste de lecture qui s'appelle Capsule IPC. Vous allez pouvoir en retrouver plusieurs qui vont vous inspirer. Donc, Génération IPC, c'est aussi ceci. Alors, je vous parle maintenant d'un autre outil qui est maintenant pour les enseignants très précieux, pour les adultes signifiant qui mettent en place nos stratégies. Donc, c'est un outil numérique, en fait, la version 3.0 qui va arriver dès à août prochain. Un outil dont on est très, très fiers, en fait, un chantier, un immense chantier sur lequel on a travaillé pendant les 3 dernières années. En fait, c'est comme hein, parce que souvent, j'avais des enseignants qui me disaient, ouais, mais moi, Madame Edith, c'est trop gros, là, je ne sais pas par où commencer. Ah oui, c'est normal, je te comprends. En fait, ça peut sembler être un éléphant. Donc, l'organisateur IPC, c'est un outil numérique qui est d'ailleurs soutenu par la mesure numérique à l'école, la mesure 15022. Alors, c'est un outil numérique où, justement, c'est comme si vous m'aviez juste là, derrière l'épaule. En fait, je ne vais pas l'explorer en détail aujourd'hui parce qu'on a peu de temps, mais c'est vraiment un outil où vous allez être organisé. Hein. C'est vraiment, vous cliquez, vous avez des amorces de discussion, des pistes d'application pour telle technique, comment la faire. Vous avez des vidéos, vous avez des outils, justement, des activités pédagogiques, vous avez des aides visuelles, vous avez des suggestions de littérature, des méditations, bref, tout ce que vous avez besoin pour vous inspirer, pour vous mettre en action. Et je vous l'ai dit, je n'aime pas cadrer mes enseignants, ce n'est pas un programme, mais plutôt, voyez l'organisateur EPC comme une étagère. Vous êtes à l'épicerie devant une étagère et il y a toutes sortes d'ingrédients. Et selon les besoins de votre groupe, selon hein, votre clientèle, mais selon aussi votre personnalité et vos couleurs, vous allez faire votre propre recette. Et juste pour vous annoncer une grande nouvelle aussi, dès à août prochain, euh, Génération EPC veille à vous permettre d'intégrer facilement le programme de culture et citoyenneté à l'école. Donc, on va faire le pont avec nos outils et le matériel, bien sûr, et quelque chose de vraiment wow, dont je suis très, très fière. Une autre façon d'aller intégrer le langage encore plus puissamment, il y aura une bibliothèque audio qui va s'appeler Home Edit, une bibliothèque audio ou sur ma voix. Je vais justement amener les enfants à s'apaiser et je vais surtout miser à réintégrer le langage encore et encore pour leur permettre de mieux, bien sûr, le maîtriser et mieux comprendre tout ce qu'on veut leur enseigner. Alors voilà, le 28 mai prochain, si vous avez envie de découvrir cet outil-là dans tous les détails, vous êtes invité à une soirée d'information prochainement sur les réseaux sociaux. Vous allez voir le tout. Et là, je vais prendre le temps vraiment d'aller vous expliquer toute la magie qui se retrouve dans cet outil numérique. Donc, par où commencer? Hein? Vous êtes peut-être accroché, il y a peut-être encore hein, une petite contamination qui est en train de s'effectuer à l'intérieur de vous. Je fais toujours des blagues, mais généralement, quand les enseignants repartent de mes formations, les éducateurs, ils sont tous un peu contaminés. J'en ai qui font signe que oui. Je vous avertis, c'est un peu contagieux, pas mal même. Bref, c'est très positif par contre. Donc, comment on commence? Eh bien, Génération IPC vous offre différentes formations. Des formations justement pour vous permettre d'optimiser tous ces outils-là. Donc, des formules qui sont adaptées à vos besoins, donc des formations privées. Si jamais vous avez envie avec votre école, votre centre de service scolaire de booker une formation privée, eh bien, c'est possible, formule privée. Il y a également des formules publiques pour toi qui t'es toute seule dans ton école à vouloir faire un pas de côté en ce moment, qui veut t'ajouter à un groupe. Eh bien, sur la boutique, il y a souvent des dates qui vous sont proposées pour aller vous ajouter à une de nos formations. Et
dernièrement. On est très, très fiers de ça. En fait, depuis l'année dernière, la formation L'Impact en pleine conscience ici, qui vous permet d'utiliser le langage d'impact, elle est maintenant en formule préenregistrée. Donc, 3 modules de 2 heures. Toutes les formations, en fait, sont reconnues. Je suis formatrice agréée. Donc, votre temps de formation est reconnu. Vous allez recevoir une attestation. Et bien sûr, la formation préenregistrée, par exemple, pour ce qui est celle de l'impact, vous avez accès pendant 21 jours. Donc, c'est vraiment adapté à vos besoins, à votre temps. Et aussi, une petite nouvelle dernièrement préenregistrée aussi, accueillir ces émotions. Comment enseigner à nos élèves à accueillir ces petites boules d'émotions-là? On ne nous a jamais enseigné ça un jour à l'école. Alors, plutôt que de leur fermer la porte au nez, comment on peut accueillir ces émotions-là qui nous habitent? Donc, je vous invite à être curieux, aller sur la boutique de Génération EPC et de voir justement les différentes formations qui vous sont suggérées. Avant de vous laisser filer, parce que je sais que vous êtes quand même très occupé, je veux vous partager une ressource importante. En fait, c'est un groupe, une communauté de passionnés, comme j'aime être entourée. En fait, c'est une communauté privée, un groupe Facebook privé auquel vous avez maintenant accès parce que vous êtes intéressés, interpellés par les outils. Ce sont que des gens qui, justement, ont envie d'aller de l'avant avec les outils de Génération IPC, qui sont curieux. En fait, le groupe s'appelle les IPC en action, un pas à la fois, un groupe sur Facebook que vous pouvez vous ajouter. Soyez vigilants. Il y a 4 questions pour pouvoir être admis dans le groupe. Prenez soin d'y répondre parce que sinon, ma belle Marie-Claude, qui est mon adjointe ici, va vous demander d'y répondre à nouveau. On veut s'assurer que ce sont des gens qui respectent les règles et les attentes de ce groupe-là. Donc, vous allez voir dans ce groupe-là des enseignants passionnés qui ont déjà commencé à mettre en place des stratégies, qui partagent des photos, qui posent des questions. Bref, c'est une communauté où on se soutient. Alors voilà, j'espère vous avoir donné aujourd'hui envie d'embarquer dans l'aventure IPC et pour vous donner encore plus envie, parce que je le répète, je vous ai partagé que quelques stratégies, j'en ai au-delà de 50 dans mes formations. Alors aujourd'hui, je vais vous offrir en cadeau, en fait, une poursuite de la contamination, comme on pourrait dire. Vous allez recevoir dans les 24 prochaines heures. Regardez vos courriels, soyez vigilants si ce n'est pas dans vos indésirables parce que c'est vraiment une petite mine d'or qui va cogner à votre boîte courriel. Vous allez recevoir un premier courriel avec une stratégie à chaque semaine pendant les 5 prochaines semaines. Je vais vous envoyer une technique que je vais vous expliciter. Dans chaque courriel, il y aura des cadeaux. Donc, ça va vous permettre de voir un peu à quoi ressemble l'univers de Génération IPC, peut-être d'en apprendre davantage, peut-être de voir que justement, vous avez envie d'embarquer dans l'aventure. Donc, voilà, c'était une courte présentation assez rapide, mais bon, je pense que quand même, vous avez maintenant, à partir d'aujourd'hui, une bonne idée de ce que l'on fait, de ce que je suggère, de ce qui nous distingue en termes d'outils d'intervention. Donc, si jamais à la suite de cette petite rencontre, vous avez des questions particulières, sachez que Marie-Claude, qui est au service à la clientèle, elle a vraiment beaucoup de rubans. Elle prend bien soin de vous répondre. Donc, info à commercial impactpleineConscience.ca